appartiennent aux Guadeloupéens et n'appartiennent en aucun cas à un parti politique, mais bien aux Guadeloupéens qui ont refusé le racisme, qui ont refusé la xénophobie, qui ont refusé l'obscurantisme dans lequel on voulait nous enfermer. Et donc, je voudrais féliciter les Guadeloupéens d'avoir fait le geste, d'avoir voté pour le progressisme, d'avoir voté pour la démocratie, d'avoir pu garder la France, j'allais dire, dans cette belle démocratie que nous avons ici en France. Et vraiment, bravo à tous ces Guadeloupéens qui se sont mobilisés. Mais c'est aussi une élection qui s'est déroulée dans un contexte particulier, puisque, vous l'avez remarqué, Marine Le Pen réalise tout de même 11 millions de voix en France. Elle fait 30 000 voix en Guadeloupe. Cela montre qu'il y a quand même des messages d'inquiétude, des messages de questionnement qui ont été envoyés. Donc, c'est dans ce contexte d'inquiétude, de ce contexte de questionnement que se déroulent ces élections législatives. D'autant que les réformes que nous voulons mener au niveau de la France se déroulent dans une situation de contrainte budgétaire, contraintes financières, des contraintes qui ont des impacts en particulier sur les collectivités locales, sur Patapit, sur les Abîmes, sur les communes de Maïganat, mais aussi sur la commune de Mornalo. Et donc c'est dans ce contexte un peu de recomposition politique, de contraintes budgétaires, de système, j'allais dire, inédit, de se déroulent ces élections législatives. Et donc, je voudrais dire à la population, compte tenu de cette situation que je viens de décrire, moi je veux être un parlementaire qui sera là pour construire la France, qui sera là pour réformer la France, qui sera là à côté du président Macron, de façon à l'aider à faire réussir la France, parce que si la France réussit, c'est aussi la Guadeloupe qui va en tirer bénéfice. Et donc nous devons aider le gouvernement à réussir, aider Macron à réussir, parce qu'il y va, j'allais dire, de l'avenir même de notre société. Dans le cas contraire, si nous avons appelé à voter Macron et qu'en même temps on le conteste, ou bien on est là, on est toujours en train de contester ou voire même de condamner la politique qu'il mène, ce qui risque d'arriver, si Macron échoue, après 2007 la droite, après 2012 la gauche, nous aurons certainement dans 5 ans, quelqu'un qui peut être issu du Front National, qui demain pourra être à la tête du pays. Et donc je pense que nous devons tout faire, nous avons l'obligation de tout faire pour que la France puisse réussir cette mandature. La frappe c'est la puissance, la frappe c'est la puissance, maman, puissance, puissance, puissance.